Une clôture, celle des activités du parti INSAF de commémoration du 4e anniversaire de l'investiture du président de la République. Grande cérémonie ce soir au palais El Mourabitoun. Une concertation, celle organisée par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif autour des affectations. C'était aujourd'hui à Nouakchott. Une visite, celle effectuée par le président de la Commission nationale des droits de l'homme à Nouadhibou. C'était aujourd'hui l'occasion pour lui de visiter plusieurs institutions publiques. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 5 août 2023, bien entendu, un 22h placé sous les signes du 4e anniversaire de l'investiture du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Un anniversaire marqué ce soir par une grande cérémonie au palais El Mourabitoun. C'était ce soir en présence notamment du Premier ministre. Compte rendu, Abdoulaye Demeba. C'est au niveau du Centre international des conférences Al Mourabitoun que le parti INSAF a tenu un rassemblement clôturant les activités de commémoration de cette semaine dédiée au 4e anniversaire de l'investiture du président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Cette rencontre a été supervisée par le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud, le président de l'Assemblée nationale Mohamed Bamba Maguette et le président du parti INSAF Mohamed Melanin Woul'i. En plus des membres du comité exécutif du Conseil national des représentants des sections du parti INSAF et de la majorité, le président du parti INSAF, Mohamed Melanin Woul'i, a passé en revue certaines réalisations au cours de ces 4 dernières années. Il a mis en avant les différents programmes sociaux qui ont été réalisés permettant une amélioration des conditions de vie des citoyens. Le président du parti INSAF a aussi précisé que l'avènement du coronavirus et la guerre en Ukraine n'ont pas impacté l'exécution du programme qui a atteint le niveau d'exécution escompté. Mohamed Melanin Woul'i a aussi souligné que les 4 dernières années ont aussi été ponctuées par l'apaisement du climat politique avec le dialogue politique en présence des différentes forces politiques. Ces concertations qui se sont tenues sous la houlette du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation ont permis l'atteinte d'un consensus. Voilà, donc l'INSAF a donc mis les petits plats dans les grands pour donner à cette cérémonie l'éclat qu'elle mérite, une cérémonie qui clôture ainsi les intenses activités politiques que le parti a menées à travers les pays. Donc pour commémorer cet anniversaire et les dernières de ces activités, on doit voir les images. Les dernières de ces activités que vous allez voir, les chiffres nous parviennent. C'était hier soir, nous parviennent de 4 capitales régionales, à savoir Nouadhibou, Kifa, Aleg et Agjoust. Ils ont en commun qu'ils sont organisés par les fédérations régionales du parti, justement dans le cadre de cet anniversaire. Et c'était l'occasion pour ces fédérations, les responsables et leurs militants, de souligner les grandes réalisations accomplies malgré une conjoncture internationale et régionale difficile. Des réalisations, disent-ils, qui ont touché différents domaines, l'économique, le politique, le social, le sanitaire, le sécuritaire et bien entendu les diplomatiques. Et c'est pourquoi les différents intervenants au cours de ces différentes manifestations ont appelé à préserver ces réalisations tangibles qui, sur le terrain et qui répondent aux préoccupations des citoyens. Donc 4 manifestations politiques organisées par 4 fédérations régionales de l'INSAF, organisées à Nouadhibou, à Kifa, à Aleg et à Agjout. Voilà donc pour ces soirées politiques ou ces manifestations politiques organisées hier soir dans 4 de nos capitales régionales par les fédérations du parti INSAF dans le cadre de la commémoration du 4e anniversaire de l'investiture du président
de la République. Et ces 4 donc, capitales régionales, je les rappelle, Nouadhibou, Kifa, Aleg et Akjouj. Kaïdi n'était pas un reste, loin s'en faut, la capitale du Gorgol, avec qui aujourd'hui a l'air d'une journée de réflexion justement autour des réalisations accomplies durant les 4 dernières années. Précision sur cette journée de réflexion qui a vu une forte participation. Précision avec notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Salek. Compte rendu revient en français par Aminata Khan. Les commissions des jeunes, des femmes et des élus de la wilaya du Gorgol ont pris part à cette soirée politique organisée pour célébrer le 4e anniversaire de l'investiture du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. S'exprimant à cette occasion, le wali de Gorgol, Ahmedna Ould Sidoubo, a déclaré que les 4 années du mandat du président de la République montrent des réalisations importantes au niveau de la wilaya du Gorgol qui ont touché à plein de secteurs, indiquant qu'il a jeté les bases d'un véritable développement en faisant de la dimension humaine l'une de ses priorités pour réduire les disparités sociales. Le wali de la wilaya a passé en revue les grandes réalisations accomplies dans le domaine économique, social et de l'éducation, appelant les jeunes et les femmes à préserver ces acquis réalisés en un court laps de temps. Lui succédant, le président des jeunes de la wilaya du Gorgol, Yamani Ahmed Sidi, a abondé dans le même sens, indiquant que les conditions de vie des populations de la wilaya du Gorgol ont été améliorées de façon significative, notant l'importance des interventions de Ta'azour, mais également de d'autres agences du gouvernement. C'est dans ce même ordre d'idées que le maire adjoint de la ville de Kéhidi, Abou Sissé, s'est exprimé, remerciant le président de la République pour les réalisations qui sont éloquemment traduites sur le terrain. Ensuite, les directeurs régionaux des secteurs de la santé, de l'éducation, de l'eau, de l'électricité, de l'agriculture, de l'élevage, de la sécurité alimentaire et de Ta'azour ont pris leur parole, faisant chacun d'eux, en ce qui le concerne, le bilan des réalisations au cours des années. Enfin, le public a suivi un film retraçant les visites et les réalisations du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, au niveau de la wilaya du Gorgol. Le Gorgol dans la capitale Kaïdi a vécu donc aujourd'hui à l'heure de cette journée de réflexion autour des réalisations accomplies depuis 2019, des réalisations d'ailleurs qui étaient également mises en exergue par le groupe parlementaire du parti INSAF à l'Assemblée nationale. C'est ce qui ressort d'une conférence de presse animée hier soir par le président de ce groupe qui a en même temps aussi également parlé du bilan de la session parlementaire qui vient de s'achever. Précision et les idées maîtresses de cette intervention du président du groupe parlementaire de l'INSAF avec Cheikhna Sadbou. Le président du groupe parlementaire du parti INSAF, M. Mohamed Lamine Ammar, a indiqué que la dernière session parlementaire a été marquée par de nombreuses discussions fructueuses qui ont contribué à sa réussite. C'est ce qui ressort de son discours tenu hier soir à l'Assemblée nationale lors d'une conférence de presse. Le président du groupe parlementaire de l'INSAF a rappelé que bien que la session soit la première après le renouvellement des membres de l'Assemblée, les députés ont pu abattre en un temps record les sessions du Parlement et les résultats obtenus sont satisfaisants. Mohamed Lamine Ammar a passé en revue les projets de loi qui ont été approuvés au cours de la dernière session, indiquant que leur nombre reflète clairement le travail abattu par l'équipe parlementaire qui joue pleinement son rôle parlementaire, ce qui va avoir un impact positif dans la mise en pratique du programme du gouvernement. Le communiqué du groupe parlementaire indique également que les députés de la majorité réitèrent leur engagement et leur adhésion au programme du président de la République et à défendre les intérêts du peuple mauritanien.
Le président du groupe parlementaire a en outre félicité le président de la République pour les réalisations accomplies ces 4 dernières années. Voilà donc pour cette page politique consacrée aux réalisations accomplies durant les 4 premières années du mandat du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite du journal avec cette journée de concertation organisée par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Et c'était aujourd'hui à Nouakchott, cette journée donc de concertation. Alors, elle rentre dans quel cadre? Élément de réponse avec Abdoulaye Demeba. Ces rencontres qui s'est tenue à l'Institut pédagogique national rentrent dans le cadre de la journée de concertation avec les partenaires et les syndicats professionnels sur l'arrêté régissant les affectations des enseignants. Il constitue aussi une opportunité de partager avec les partenaires les critères d'affectation à l'intérieur des wilayas et à consigner leurs points de vue et observations. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mokhtar Ould Dahi, a affirmé que ces rencontres avec les instances représentatives des membres du corps de l'éducation nationale intervient dans le cadre de l'approche de concertation que le ministère promeut pour améliorer la qualité de l'enseignement. Il a par ailleurs souligné que le département compte sur un véritable partenariat avec les différentes catégories des corps de l'éducation nationale pour parvenir aux résultats escomptés. Il a en outre précisé que ces réunions interviennent pour confirmer le partenariat entre le ministère et les membres du corps enseignant sur toutes les questions. Concernant les problèmes d'affectation et leurs critères entre les wilayas et les moukhata, il a par ailleurs indiqué que les problèmes d'affectation et leurs critères entre les wilayas et les moukhata ainsi que l'éligibilité ont nécessité la mise en place d'un projet de concertation avec les personnes concernées. Les participants ont été scindés en plusieurs groupes de travail au cours de cet atelier. C'était la journée de concertation organisée aujourd'hui par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Concertation autour notamment des affectations des enseignants. Donc, journée organisée aujourd'hui. Elle aussi était aujourd'hui. Elle, c'est la visite à Nouadhibou du président de la Commission nationale des droits de l'homme. L'occasion pour lui de visiter plusieurs institutions publiques. Quel est l'objectif de cette visite? Élément de réponse avec notre correspondant permanent là-bas, Cheikh Ould Midi, compte rendu revue en français par Aminata Khan. C'est pour s'informer de visu du déroulement du recensement au niveau de notre capitale économique Nouadhibou que le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Maître Ahmed Salem Ould Bouhoubouni, a effectué une visite dans notre capitale économique. Visite au cours de laquelle il s'est rendu au niveau de la wilaya où il s'est entretenu avec le Wali Moussaed Mohamed Abdel Wahab Mohamed Vadel. Ensuite, le président de la Commission nationale des droits de l'homme s'est rendu au niveau des locaux de la mairie où le maire Hassan Ould Belali a présenté un exposé détaillé, surtout en ce qui concerne le volet social et développement pour la ville de Nouadhibou. Ensuite, le président de la Commission nationale des droits de l'homme s'est rendu au niveau de la prison centrale de Nouadhibou où il a écouté un exposé détaillé présenté par les responsables de cette institution pénitentiaire. Au Centre national de registre des populations et des titres sécurisés, le président de la Commission nationale des droits de l'homme et la coordinatrice résidente des Nations Unies au niveau de Nouakchott ont écouté les explications fournies par les agents du centre de recensement. Ensuite, le président est revenu sur les objectifs de cette visite. C'est une initiative de la Commission nationale des droits de l'homme. Son objectif, c'est d'accompagner cette heureuse décision des autorités de finaliser l'enrôlement de l'ensemble des citoyens. Comme vous savez, c'est le premier droit duquel découlent les autres droits, une vieille réclamation de la Commission nationale des droits de l'homme. Et nous sommes très satisfaits de cette décision. Nous avons décidé de l'accompagner avec nos partenaires, avec 2 dimensions. Une première dimension, c'est être à l'écoute des citoyens pour recevoir leurs doléances, leurs plaintes, vérifier qu'ils accèdent effectivement et sans discrimination aucune et en mettant un accent particulier sur les femmes et les enfants pour accéder à ce droit.
Et d'un autre côté, utiliser un petit peu notre statut de conseiller de gouvernement pour lui apporter les remarques, les conseils, les lacunes, les irrégularités que nous avons constatées afin de contribuer à réaliser cet objectif noble et que nous saluons. Lui succédant, la coordinatrice résidente du système des Nations Unies a félicité notre pays pour avoir enclenché cette opération qui est un droit fondamental. Ce matin et cet après-midi, nous avons pu rencontrer les acteurs clés qui vont assurer que cet enregistrement va se faire dans les meilleures conditions. Et demain, nous aurons l'opportunité de rencontrer la société civile pour écouter quelles sont les démarches qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, on a entendu qu'il y a, je crois que le système est en place, ce qu'on nous a bien expliqué. Il y a encore des petites questions d'ajustement à faire, mais ça c'est toujours normal. Et c'est pour ça que je salue le président du CNDH qui n'a pas attendu tout de suite. Il s'engage pour effectivement essayer de voir s'il y a des petits problèmes, comment les résoudre. Et je suis certaine, je suis très confiante que les observations qui ont été émises par certaines autorités seront tout à fait adressées et ce sont des soucis qui seront réglés tout de suite. Il est à noter que l'opération de recensement va durer jusqu'à la fin de l'année en cours. Et donc, les activités de cette délégation conduites par le président de la Commission nationale des droits de l'homme en compagnie de la représentante, de la coordinatrice du système des Nations Unies, donc ici à Mauritanie. C'était ce matin à Nouadhibou, notre capitale économique, visite qui va se poursuivre, vous venez de l'entendre, jusqu'à demain. Et c'était dans le cadre justement de la campagne entreprise par la CNDH, dans le cadre de sa campagne de sensibilisation autour donc du recensement à l'état civil. L'actualité, donc cette visite va se poursuivre jusqu'à demain. Elle, c'était hier soir et c'était à Nouakchott. Elle, c'est la clôture, la cérémonie de clôture du Festival de la littérature et de la musique. Bilan de cette manifestation de 2 jours avec Cheikhna Chirsadou. Après 2 jours de festivités, dans une ambiance de fête, le rideau tombe sur le Festival de la littérature et de la musique organisé par la Commission nationale de l'éducation, de la culture et des sciences dans le cadre de la célébration de Nouakchott comme capitale de la culture dans le monde islamique. Ces diverses performances artistiques, littéraires et culturelles, jouées par de grands artistes de la place, ont mis en avant toute la richesse culturelle de la Mauritanie qui non seulement contribue à la construction d'une culture saine qui prend conscience des points positifs de l'époque, mais également rejette les évolutions qu'elle porte à l'encontre de notre religion. Le responsable de la Commission nationale de l'éducation, de la culture et des sciences a indiqué qu'il promettait au public des soirées et des activités qui vont refléter la culture. Cette culture, ajoute-t-il, qui a été enracinée dans l'esprit de tous ceux qui ont entendu parler de Chinguitti, et la relation de la Mahadra avec l'éducation et la science en tant qu'université mobile qui a eu le mérite de transmettre cette culture. Le contenu de ce festival est au cœur du capital symbolique que notre histoire a créé et de l'orientation que nous cherchons à restaurer, a-t-il dit pour conclure. Des exposés et autres activités ont permis aux participants de montrer leur talent de créateur et d'exprimer de manière cohérente la richesse musicale, l'originalité de notre art et le goût poétique de nos écrivains et poètes. Un véritable patrimoine qu'il est plus que nécessaire de préserver. Là, qui est bien dit, Cheikhna, et donc le Festival de la littérature et de la musique clôturé donc hier soir ici à Nouakchott
après 2 jours d'activité. Et en tout cas, les initiateurs sont satisfaits des résultats de ce festival. Autre satisfaction, cette fois, nous vient de Tintan, la ville de Tintan, Oud El Gharbi. Satisfaction donc, puisque la ville a vécu aujourd'hui à l'ère du lancement de la distribution des permis d'occuper les parcelles dans le cadre donc du plan d'urbanisation de la ville. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed El Hafez, compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. Le Wali du Oud El Gharbi a supervisé à partir de l'établissement pour la réhabilitation et la rénovation de la ville de Tintan la distribution de ces nouveaux parcelles de terrain qui ont été attribuées aux habitants de cette ville. Cette activité s'est tenue en présence du directeur général de l'établissement pour la réhabilitation et la rénovation de la ville de Tintan. Les ayants droit ont reçu leur titre. Les attribuant ces parcelles, le Wali du Oud El Gharbi a indiqué que la distribution de ces parcelles se tient après 8 années de travaux. Ces nouveaux terrains, souligne-t-il, leur ont été attribués selon le nouveau plan d'urbanisation de la ville. Le directeur général de cet établissement a pour sa part indiqué que ce programme bénéficie à plus de 16 000 habitants de la ville. Il a en outre souligné que toutes les mesures techniques et dispositions nécessaires ont été prises afin que tous les ayants droit soient pris en compte. Les bénéficiaires ont tour à tour salué la réception de ces parcelles qui, souligne-t-il, est très important pour leurs conditions de vie. La délégation a par ailleurs pris part à cette campagne de nettoiement des artères de la ville de Tintan. Tintan donc au Oud El Gharbi à l'ère de la distribution des parcelles de terrain à la satisfaction des bénéficiaires. Au Rosso, la capitale du Trarza, à l'ère de la Semaine nationale de l'arbre. Cette semaine dont les activités vont continuer jusqu'au 7 août prochain, inclus une semaine avec fort appui du projet La Grande Muraille Verte, très impliqué en Mauritanie. C'est ce que nous dit notre correspondant permanent au Trarza, Ahmedoun Damar, compte rendu revu en français par Aminata Khan. Reboiser plus de 30 000 hectares à l'horizon 2030, en plus de la création de 30 000 emplois, c'est le défi que s'emploie à relever l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte. Parmi l'un des objectifs phares de l'agence figure la lutte contre la sécheresse. Et c'est dans ce cadre que la Semaine nationale de l'arbre, célébrée cette année chez nous sous le thème « Chaque Mauritanien un arbre », l'agence a procédé à la plantation de plusieurs arbres au niveau de la wilaya du Trarza. Diallo Oumar, conseiller technique au niveau de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, a indiqué que l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte est un projet africain important eu égard de son impact sur les populations. Initiative qui, dira-t-il, nous partageons avec nos voisins du Sénégal et du Djibouti pour lutter contre la sécheresse. Au cours de ces dernières années, l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte a aménagé 11 000 hectares dans la wilaya du Trarza et créé plus de 81 périmètres pilotes expérimentaux ainsi que la plantation de plus de 1,4 million d'arbres. Parmi ces mécanismes et stratégies figurent la fixation des dunes et la plantation des arbres. Le conseiller technique a indiqué que l'objectif de la Grande Muraille Verte est également d'appuyer les populations dans les zones affectées en mettant en place des unités de production en agriculture. Dans la wilaya du Trarza, l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte travaille en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable. C'est ce que nous confirme Mohamed Val Woulimam, délégué régional de l'Environnement et du Développement durable, qui a indiqué que grâce à l'étroite collaboration entre l'agence et le ministère, cette année, plus de 400 000 arbres ont été distribués aux populations de la wilaya du Trarza. Les activités de la Grande Muraille Verte et aussi les activités de la Semaine nationale de l'arbre au niveau du Trarza, c'est sur ce reportage
que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes au palais El Mourabitoun. C'était ce soir, grande cérémonie organisée par le parti INSAF pour clôturer ces activités commémorant le 4e anniversaire de l'investiture du président de la République. Ici, nous sommes à l'Institut pédagogique national qui a abrité aujourd'hui une journée de concertation organisée par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif autour du système d'affectation des enseignants. Ici, nous sommes au Trarza avec la semaine nationale de l'art. Non, plutôt, nous sommes à Nouadhibou avec la visite à Nouadhibou là-bas, donc du président de la Commission nationale des droits de l'homme en compagnie de la coordinatrice résidente du système des Nations Unies. Voilà, le JTF reviendra demain à la même heure, 22h. Vous serez en compagnie de Ndei Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.